mars. Donc on est parti pour une petite session pêche de la carpe en rivière, donc sur un bief assez large. Donc, dès ce matin, dès que j'arrive, ça fait une semaine, une bonne semaine que j'appâte. J'ai fait 4 amorçages avec de 600 grammes de bouillette à chaque fois à peu près. Et donc voilà, il y a déjà, j'arrive là, j'ai commencé à faire mes montages. Il y a déjà 3 gros marsouinages sur le poste. J'espère que ça va être prolifique. Et donc il y avait beaucoup de courants déjà le week-end dernier. J'avais décroché un gros poisson là. Bon, le niveau d'eau a baissé d'aller une dizaine de 10-15 cm. Il y a moins de courant. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça semble prometteur. Allez, c'est parti. Donc écoutez, j'ai pas eu le temps de mettre la GoPro. Départ, j'avais à peine mis la deuxième canne. C'est parti sur la bouillette flottante. Donc bon combat. Du coup, il y a plein d'obstacles au fond, donc ça crochetait au fond, je sentais qu'elle était bloquée au fond. Ça venait, ça partait. C'est hyper encombré, j'ai réussi à l'en sortir. Le fil, mon fil de nylon était tout effilé un peu sur des endroits, mais bon. Superbe, c'est super bien battu. Donc, je vous présente une très belle commune et du coup magnifique poisson. Très content. Donc superbe poisson. Un beau mâle, 11 kg, tout en puissance. Vraiment très beau poisson. Ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc j'en profite pour vous montrer, présenter mon nouveau cradle. Donc c'est de la marque Inspire, donc de Prologic. Donc premier essai concluant. Donc on peut rabattre un filet dessus. On peut donc arroser le poisson par-dessus. Donc il est vraiment en protection, il peut se débattre si on a un autre départ en même temps ou autre, enfin le temps qu'on s'organise. Donc vraiment super génial, très confortable. Donc il s'ouvre sur les côtés pour relâcher le poisson également. Donc, vraiment au top. Les parois sont assez rigides, faible encombrement. Donc, vraiment content, un bon matelas. Donc un matelas qui ne retient pas l'eau surtout. Donc génial. Vous voyez, la carpe est en toute sécurité. Donc, moi c'est la version M, donc il fait 90 cm. Donc, voilà, c'est ce que fait à peu près la carpe là. Il y a de l'espace. Superbe fiche. Vous voyez
Le cradle est vraiment nickel. Super. Inspire Prologic. Il a un super design. Très content. Donc on remet le beau mâle de 11 kg. Magnifique bête. Regardez ce fiche. Magnifique. Donc on remet ce magnifique mâle. Et il fait la longueur du cradle. 90 cm. Magnifique. Superbe poisson. Superbe combat. Allez, on remet tranquille. Seconde belle commune là d'environ un peu plus de 7 kg. Donc joli départ, bien débattu. Pour une fois celle-ci elle s'est pas tranquille. Et du coup ça a l'air d'être bien parti, hein. Si on pouvait taper vraiment de la grosse, le jour j'ai vraiment tapé, c'était du gros qui s'est décroché. Alors, je sais pas si c'est du silure ou des grosses cartes. Et putain c'était les boules quoi. Donc j'aimerais bien voir ce que c'est quoi. Donc, en espérant prendre un beau poisson. Allez, joli poisson encore. Donc, ça c'est la commune de 8 kg. Magnifique poisson. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise comme montage. Donc j'utilise à peu près toujours la même chose, hein, ça fonctionne bien. Donc je mets un baling à peu près de 20 cm, une vingtaine de centimètres. Donc c'est de la tresse 13 gainée. On peut voir 13 gainée 35 livres. C'est vrai que ici c'est très encombré. Donc le bas de ligne. Donc la tresse, donc, je la dénude, j'enlève la gaine sur 4 cm là.
pour vraiment que le montage au bout s'articule, soit libre hein, de mouvement. Donc après ça, donc là j'utilise un hameçon wide gap, donc vraiment avec une courbure assez large pour vraiment prendre le maximum de chair. Donc c'est un numéro 2. Donc ceux-ci ils ont vraiment la pointe de l'hameçon qui est courbée. Donc ces hameçons là sont un petit peu moins agressifs du fait de la courbure de la pointe. Alors, sinon j'utilise des curve shank numéro 2 de chez Corda. Donc là où la pointe est vraiment droite. Et là du coup je vais vous montrer tout à l'heure là, mais du coup ça pique à tous les coups hein. Donc après c'est vrai que les pointes courbées comme ça, c'est peut-être plus aussi dans les endroits encombrés, dans le sens où la pointe elle va moins s'émousser contre les cailloux, les rochers, et aussi ça évite un peu moins de décrochage. Donc voilà, je vous montre mon montage avec la bouillette fini et comment elle s'accroche, comment ça se pique dans la gueule de la carpe. Donc là j'ai prévu des bouillettes numéro, enfin c'est même pas des bouillettes numéro. Donc là j'utilise des bouillettes 24 mm. Donc soit c'est des bouillettes décollées du fond, hein, donc c'est décollé de la longueur du cheveu, donc avec un morceau de liège, ou alors là directement bouillette dense sur le fond quoi. Stop bouillette. Hop. Donc là, ça se présente comme ça. Vous voyez, ça fait une belle bouchée. Donc l'hameçon, la bouillette, j'essaie de la positionner, aller à cette distance de l'hameçon. Sachant que vous allez voir, la carpe quand elle recrache la bouillette, du coup la bouillette elle fait l'effet inverse. Elle repart comme ça et l'hameçon reste dans la bouche. C'est ça qu'il faut bien comprendre hein, dans la mécanique de la prise de l'appât de la carpe. Hein, c'est vraiment l'hameçon tout rentre dans la bouche comme ça et la bouillette repart et l'hameçon reste et se pique. Donc là, je vais vous montrer le mécanisme dans la bouche de la carpe. Donc là, la bouillette rentre dans la bouche de la carpe et hop, vous voyez, ça repart, ça se pique. Donc avec le poids des cendrés, ça fait le pré-piquage. Donc peu importe, hein, je le mets dans n'importe quel sens, l'hameçon, vous voyez, il rentre comme ça, paf, il se repique. Je recommence, ça vient, paf, ça se repique. Il n'y a pas besoin de mettre une petite cendrée, il y en a qui mettent des petites cendrées sur la pointe de l'hameçon, il n'y a pas besoin. Hein, avec ce montage, c'est radical. On recommence, vous voyez, l'hameçon il est n'importe comment. Hein. Ça rentre, paf, tac, et je touche pas l'hameçon. Hein. Vous voyez, direct il se met, paf. Sinon, pour la gaine thermo, là, donc je la mets uniquement pour cacher le nœud là. Je la mets pas trop basse parce que la mécanique de retour de la bouillette, il faut qu'il s'opère. Hein. Si c'est très court, le basculement il peut pas se faire et du coup l'hameçon reste pas dans la bouche. Hein. Et après pour vraiment que l'hameçon pique et puis que la pointe de l'hameçon se dirige vraiment vers le bas. Donc je fais une courbure de la gaine et du coup c'est vraiment important. Hein. Et la mécanique se fait parfaitement comme ça. Hein. Donc, alors sachant que là c'est avec une courbure, quand c'est un curve shank, c'est encore plus agressif. Hein. Ça pique nickel. Donc là vous avez vu, j'ai fait deux carpes bien piquées en bas toutes les deux. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc là les petites chevrotines elles font 2 grammes chacune. Hein. Donc ça fait 4 grammes en tout.
j'espère que ça vous aidera. Hein. Et sinon, pour ce qui est des bouillettes flottantes, donc l'hameçon est posé au fond comme ça, et le montage est décollé comme ça. Hein. Donc c'est juste l'hameçon qui touche au fond, et c'est décollé juste de ça du fond, mais ça doit bouger un peu comme ça au fond. Et c'est beaucoup plus attractif si ça se met entre des rochers ou autre, tout de suite ça se décolle, ça se voit un peu mieux. Et pour elles n'ont pas l'impression que ça n'a pas décollé du fond, hein, c'est juste le visuel qui fait que c'est plus attractif. Hein. Et sachant qu'elles ont les yeux sur le côté, elles sont obligées de se mettre sur le côté comme ça pour essayer de voir, c'est un peu compliqué pour elles. Donc elles se basent vraiment sur le côté olfactif aussi. Hein. Faut savoir qu'elles ont une quantité énorme de sens gustatifs dans la bouche. Hein. Il y en a aussi autour de la tête, de la bouche à l'extérieur, un peu sur le corps. Du coup, elles ont juste à nager, à passer au-dessus des appâts pour sentir s'il y a quelque chose qui leur plaît ou pas. Hein. Et si elles pensent que ça va être bon pour elles. Donc là, toujours les bouillettes calamar, foie calamar. Donc la marche du tonnerre. Vous voyez, tout à l'heure, je suis arrivé, même pas fini de mettre la deuxième que la première partait. Encore un coup. L'autre jour, j'ai eu 5 départs, pareil. Donc voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Donc, sinon, en termes d'émerillons, j'utilise 2 types d'émerillons. Donc là, c'est des tout petits modèles. Sinon, j'ai ceux-là un peu plus gros. Ça, c'est du 30 kg. Et donc, j'utilise ça. Donc, c'est pour mes montages avec le plomb inline. Donc, il y en a, ils se demandent comment mettre le plomb en fixe hein, sur le montage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite gaine silicone. Donc j'enfile la petite gaine silicone comme ceci là. Et du coup ça permet, ça fait une surépaisseur. Donc il y a le nœud à l'intérieur. Déjà ça protège le nœud. Et du coup quand après on vient mettre le plomb inline, donc on voit le trou intérieur là. Donc ça rentre pile poil à l'intérieur. Comme ça. Et là après je tire le fil en force. Et du coup l'émerillon, l'anneau de l'émerillon et tout rentre dans le plomb en forçant là, et du coup se bloque. Donc si on tire trop fort, hein, paf, ça ressort quand même. Mais bon, pour autant ça faut forcer. Hein. Donc ça fait son effet pour le piquage de la carpe sans problème. Hein. Et si on avait à casser au fond de l'eau, dans tous les cas, la carpe elle peut partir, il n'y aura pas de plomb à traîner. Donc ça, c'est le gros émerillon pour le plomb de 170 grammes. Et du coup, c'est les petits émerillons pour les plombs de 120 grammes. Donc voilà. Toujours avec la gaine silicone. Donc les plombs 120 grammes et 170 grammes en inline. Donc en nickel. Et en plus de ça, ils ont des crans, donc ça tient bien le fond. Donc les gaines thermo-rétractables, bon, les bouchons de liège là pour faire les montages flottants, et mes petites gaines silicone là pour bloquer mes plombs inline sur l'émerillon. Donc les différents hameçons que j'utilise, donc les White Gap de chez Corda numéro 2, donc avec la pointe incurvée, et sinon tout le reste c'est il y a du curve shank numéro 2 et numéro 4, les émerillons, et puis une autre marque d'hameçon Rock. Donc voilà, en pointe agressive, en pointe droite quoi. Sans oublier la pierre LCA hein, pour affûter les hameçons. Hein. Il ne faut pas hésiter, hein, après toujours regarder le piquant après les prises. Et puis dès qu'on relève la ligne. Hein. Et donc le montage final, donc là avec un White Gap, donc avec la gaine thermo incurvée, donc la bouillette de 24, les deux cendrées de 2 grammes chacune, donc la tresse en 35 livres dénudée sur
allez, 5 cm final, quoi. Commune. Encore une commune. Regardez-moi ce beau poisson. Putain, c'est quoi là-bas? On aurait dit qu'il y avait un autre mou à côté là. Je sais pas si vous avez vu. C'était pas du tout où il y avait la carpe, hein. Il y avait une autre carpe ou un silver à côté. Putain, c'est des mâles, ils ont de la force, hein. Putain, j'étais pas prêt. Putain, puis avec le courant, je suis vraiment emmerdé. Allez hop, ça y est, elle est dedans. Super. Enfin, alors dis-moi, beau poisson. Ouais. Elle fait son peson celle-là aussi. Regardez ça, cette hauteur là. Superbe commune. Donc piqué dans la lèvre du bas, comme je vous avais dit, nickel. Elle est parfaitement bien prise dans le dur. Elle n'est pas abîmée, rien. Regardez-moi cette nageoire. Très beau poisson, hein, une grosse commune de rivière. Magnifique. Donc une autre superbe commune. Donc elle a fait un superbe combat. Donc, c'est un peu plus de 10 kg celle-ci. Très beau poisson. Elle s'est bien débattue, hein, jusque sur la fin là, super. Vraiment bien. Bien piqué vers le bas. Hein. Vous avez pu voir le montage tout à l'heure, donc super efficace. Donc, troisième poisson. Donc on a fait 11 kg, 7 kg, à peine 8 kg, et puis celle-ci 10 kg. Donc superbe pêche. Wow. Magnifique poisson sauvage. Très content. Donc il y a eu des départs ce matin, dès en arrivant là, 10h30, 11h30, puis après là 16h30. Il y a eu un sacré calme entre. Allez, on y retourne. Donc la remise à l'eau avec le cradle, donc il flotte nickel. Donc on peut enlever le matelas, hein, l'eau elle rentre dans le filet en dessous. Donc on peut le faire. Allez, on enlève le matelas. Du coup, la carpe se trouve dans l'eau.
comme on peut voir. Il y a un filet en dessous, donc vraiment super. Donc là on peut voir la carpe qui est dans l'eau, là elle se remet tranquillement. Donc, grâce au filet en dessous du cradle. Et du coup on va pouvoir ouvrir la petite fermeture là pour la relâcher tranquillement. Donc là vous voyez, j'ai ouvert la fermeture au bout. Et du coup on va pouvoir la laisser glisser tranquillement. Faut pas qu'elle aille dans les herbiers non plus. Je dirais que c'est le miroir. Putain, en pliant. Elle a des troncs celle-là. Elle se débat bien. Elle a une belle commune encore. On va essayer de la sortir. Voir le morceau. C'est une belle encore. Allez. Allez, faut pas que je loupe le coche. Va pas dans des ronces. Ça le ferait pas. Putain, elle est dans les ronces. Allez. Putain. Putain, elle était dedans. Oh la vache, on a déjà enlevé pas mal de ronces, de branches. Là, c'est affreux ça. Quand elle se tourne comme ça, faut faire gaffe, l'hameçon peut tourner. Allez. Putain, elle est sur le bord. Là. Oh là 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 là. Allez. J'essaie de l'écarter. Ah, c'est des beaux poissons, hein. Beaux poissons de rivière. Waouh. J'en ai plein le bras, moi. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, t'es dedans. Super. Allez. Génial. Encore un super beau poisson. Regardez ça. Superbe commune. Magnifique poisson. Regardez ça à la hauteur. Là. Oh, elle est belle. Hein. Magnifique poisson. Regardez-moi cet engin. Regardez-moi ce bestiau. Superbe commune encore un instant qui vient de mordre. À la dernière minute. Elle est haute. Elle est magnifique. Superbe poisson de rivière. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi ça. Super bien piqué encore. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc, super journée de pêche. Donc on a démarré avec
un poisson de 11 kg, une belle commune, un beau mâle. Donc seconde carpe après vers le coup de midi, 7,6 kg. À 16h, 10 kg. Et on finit celle-ci 10,3 kg, tout en hauteur. Magnifique. Superbe poisson. Regardez, ça fait super plaisir. Regardez l'engin. Quel plaisir. Elle fait son pedon, hein. On dirait qu'elle est plus lourde. On va la remettre à l'eau.